Aujourd'hui, voyons comment lire les dates en anglais. Today, let's talk about how to read dates in English. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Lire les dates n'est pas chose facile pour les francophones qui commencent à apprendre l'anglais. Mais heureusement, après ce cours, vous saurez exactement comment lire n'importe quelle date en anglais. So let's get started without further ado. Donc on commence bien évidemment par le français. Comment est-ce qu'on lit les dates en français? En français, c'est très simple. On lit le jour, le mois et l'année, n'est-ce pas? Donc ça, c'est 8, 9. 8, c'est quel jour? Donc c'est 8 et 9. Donc c'est quel mois? C'est septembre. Donc ça, c'est le 8 septembre 2023. Donc à l'écrit, le 08, des fois c'est 8, mais des fois c'est 08. OK? Et le 9, donc en bas de 10, c'est 0 ou pas. Donc ça peut être 8 ou bien 08. Ça peut être 9 ou bien 09. 2023 ou bien on peut l'écrire comme ça également. 08 septembre en lettres et 2023. Mais en anglais, il y a une très grande différence. C'est quoi? C'est qu'en anglais, on commence par le mois. Et en anglais, on ne met pas de 0. Donc en anglais, c'est 9. Bizarre, n'est-ce pas? 8. Donc le mois, le jour et l'année. 2023. 9, 8, 2023. Ou bien, ici, on va dire, donc le mois vient avant, September, et vous notez ça. Donc ce n'est pas B-R-E, mais c'est B-E-R, September. Et donc le jour, c'est 8, n'est-ce pas? À l'écrit, vous allez voir ça très souvent. Maintenant, comment lire cela verbalement? On va voir ça tout de suite en français, bien évidemment. Le 8 septembre, n'est-ce pas? Le 8 septembre 2023. Mais en anglais, comment lire le 8 septembre? En anglais, on va dire September 8th. Ah, c'est quoi le TH là? September 8th, 2023. Patientez, on va voir ça tout à l'heure. September 8th, 2023. Ou bien, on va dire September the 8th, 2023. Ou bien, ça vient avant September. Donc, the 8th of. Donc maintenant, on introduit la préposition of. Lorsque vous commencez par le jour, the 8th of September 2023. September 8th, 2023, c'est un nombre. On va voir quel type de nombre ça c'est. September 8th, September the 8th, ou bien the 8th of. Donc, n'oubliez pas la préposition of. September 2023. Et on va voir exactement comment lire les années tout à l'heure. Mais non, je parlais de ça. En anglais, les jours, c'est toujours des nombres, quoi? On appelle ça des nombres ordinaux. OK? Ordinal numbers. Always. Always ordinal numbers for the days. All right? Never forget that. Always ordinal numbers for the days. They are not cardinal numbers. Ce ne sont pas des nombres cardinaux, c'est des nombres ordinaux. Maintenant, vous vous posez la question, c'est quoi un nombre ordinal? J'ai une vidéo spécifiquement sur ça, sur ma chaîne YouTube. Allez regarder cette vidéo juste après celle-ci. All right? And if you like this video so far, click the like button, share it with your friends, subscribe to the channel, and most importantly, activate that bell so that you can get notifications whenever I post a new video. All right, everybody, let's continue. Donc, les nombres ordinaux, c'est quoi? Ça, c'est first. First. Donc, il y a 30 ou 31 jours dans le mois, ou bien 28 ou 29 si c'est en février, n'est-ce pas? Donc, ça, on va dire September 1st. OK? September 1st. September 2nd. Vous voyez, ND. September 3rd. RD. September 4th.
Donc, 5th, encore TH, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, September 13th, September 14th, September 15th, September 16th, September 17th, September 18th, September 19th, September 20th, September 21st, September 22nd, September 23rd, et on reprend. September 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, et puis on reprend 31st. Ok, en septembre, on n'a pas 31st, mais en octobre, on a October 31st. Septembre s'arrête sur le 30. On nous a appris ça à l'école. Est-ce que je dois vous l'apprendre? January, lorsque vous voyez votre main comme ça, là où il y a les points, c'est 31, et là où il y a les creux, c'est 30. Ok, donc vous voyez January 31, February 28 ou 29, March 31, April 30, April, May 31, vous voyez, May 31st, June 30th, July 31st, ok, donc il y a 31 jours, August, il y a 31 jours, ok, August, September, 30 days, October, 31 days, November, 30 days, December, 31 days. C'est comme ça que ça se compte. Donc, vous prenez votre main gauche et vous commencez à compter à partir de l'os, ok? Le premier, ok? À partir de l'index, all right? January, February, March, April, etc. Je vais vous apprendre comment lire les mois parce que c'est pas non plus facile. Encore une fois, allez regarder ma vidéo sur les nombres ordinaux. C'est très important de savoir comment lire et écrire ces nombres. Alright. Ici, attention, ici, vous pouvez également l'écrire avec un nombre ordinal. Hein. Donc, ça peut être ça. Ok, ça peut être September 8th. Vous pouvez l'écrire comme ça. Pas seulement au parler, mais à l'écrit également, vous pouvez l'écrire comme ça. En français, ça, on va dire le 8 août. Le 8 août en français, on va dire 8 août. On peut l'écrire comme ça, ok? Le 8 août. Donc, en anglais, naturellement, on va penser que, on va dire 8 August. 8 August. Ne faites pas cela, ok? En anglais, c'est toujours et toujours. Ça là, c'est toujours majuscule. Les mois sont toujours en majuscule. Donc, August 8th. On va changer le 8. Pourquoi j'aime le 8 comme ça? On va changer ça en quoi? On change ça en 11. Je ne sais pas pourquoi j'aime le 8 comme ça. Ok? Donc ça, c'est 11 également, parce que le 8 ne peut pas se traduire en 11, n'est-ce pas? Alright. So, donc August 11th. Ok? August 11th, ou bien vous pouvez mettre le TH ici. 11th. August 11th. Toujours en majuscule, s'il vous plaît. Toujours en majuscule. Alright. Maintenant, comment lire les mois en anglais? Pas facile. Pas facile du tout. Ok, ça c'est January. January. February. C'est comme s'il n'y avait pas de R là-bas. Donc c'est biu. Fait. Et c'est comme si c'est F-E accent circonflexe. February. February, ok? Ça, c'est facile. March, ça, c'est facile. Et pas autant que ça. Parce que le I, là, c'est pas pril. J'entends souvent April. Non, c'est April. April. Mais c'est le plus facile. June. Également facile. July. J'entends Julie. Non. July. August. Gust. Vous voyez, j'ai pas dit gust. Gust. August. September, October, November, December. Les plus difficiles, c'est January and February. January, February. Il y a également April. Ok, on relit January,
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right, everybody? Now you know how to read the months in English. Now let's go to the years. Pose énormément de soucis aux francophones, donc on va décortiquer et démystifier les dates. Lorsque les dates viennent avant l'an 2000, lisez ça tout simplement en deux blocs, le premier et le deuxième. Donc ici, en français on fait ça également des fois, n'est-ce pas? 1997, n'est-ce pas? Mais généralement en français, c'est 1997, ce qui pose problème aux francophones parce que nous voulons lire ça comment 1997, c'est pas correct. Mais en français, ça se fait 1997. En anglais, faites ceci 1997. Donc en anglais, c'est 1997. Ça, c'est quoi? L'an 1563, en anglais, c'est 1563. Donc, tout ce qui vient avant l'an 2000, ok? En deux blocs. Lisez ça en deux blocs. Maintenant, l'an 2000, c'est 2000. Vous pouvez même dire the year 2000, ok? Maintenant, entre 2000 et 2010, c'est toujours 2000, ok? Donc, ici, c'est 2001, 2002, 2003. Ne lisez pas ça en deux blocs. Entre 2000 et 2010, c'est toujours en un bloc. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Maintenant, à commencer par 2010, vous pouvez lire ça en deux blocs, encore une fois. Donc ici, c'est soit 2010 ou bien 2010, en deux blocs encore, ok? 2010 ou bien 2010. Également, entre 2000 et 2010, vous pouvez ajouter N. Donc, vous pouvez dire 2001, c'est soit 2001 ou bien 2001. 2006, c'est 2006 ou bien 2006, ok? 2009, 2009 ou bien 2009. All right? Donc, après 2010, c'est facultatif. Vous pouvez dire 2011 ou bien 2011, mais ça fait bizarre. 2011, c'est trop long. Donc, après 2010, généralement, c'est 2010, 2011, 2012, etc. Encore une fois, à commencer par 2010, vous pouvez le lire soit 2000 ou bien vous pouvez le lire en deux blocs. 2010, 2011, 2023, ok, 2023. Maintenant, lorsque c'est comme ça, l'an 1900, en anglais c'est quoi? C'est 1900. Donc, 1900, maintenant s'il y a un 0 et un 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 qui terminent la date. Ici, il faut le lire O. Ce n'est pas 1900 O, non. Maintenant, en trois blocs, 1901, 1901, 1902, 1903, jusqu'à 9. Maintenant, ça là, on va réécrire ça correctement ici, parce qu'on a de la place. C'est quoi ça? il y a des chiffres suivis de lettres. Waouh! Ok, les chrétiens, ok? Lorsque vous lisez quelque chose comme c'est pas seulement les chrétiens qui vont lire ça, moi je dis tout le monde, lorsque vous lisez ça, sachez que ça, c'est une date qui a été mise par le christianisme. Donc ici, en anglais, on va dire before Christ. Donc ça, c'est avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est 1400, parce que j'ai dit ça, 1900, 1400 BC. 1400 BC. Des fois, vous verrez un E à la fin. Ça veut dire tout simplement Before Christ era. Era ou bien era, l'ère. Ok, l'ère du christianisme. 1400 BC, donc ça veut dire l'an 1400 avant Jésus-Christ. Ok, et vous allez voir AD également, donc ça c'est before Christ. Era.
OK? Before Christ era. Ah, c'est pas un mot, hein, c'est deux mots. Ceux qui vont écrire Christ era, là. Je vais réécrire ça. Il y a des gens qui vont écrire Christ era. Before Christ era. Non, c'est before Christ era ou bien era. Il y a des gens qui disent era. Before Christ era. OK? Mais généralement, c'est before Christ, tout simplement. BC. All right. 1997 AD. OK. 1997 AD, c'est latin. OK? C'est latin. C'est Anno Domini. Anno Domini, ça veut dire après Jésus-Christ. Normalement, c'est après Jésus-Christ. On va garder ça comme ça. Après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Donc, avant Jésus-Christ, il y a l'an 1 avant Jésus-Christ et il y a l'an 1 après Jésus-Christ. Il n'y a pas l'an 0. Ça n'existe pas, l'an 0. OK? Donc, vous passez immédiatement de 1 BC à 1 AD. OK? Et CE veut dire tout simplement Christ era. Christ era. Donc, c'est la même chose. 1997, c'est la même chose que 1997 AD. C'est la même chose que 1997 CE. Mais on n'ajoute plus ça après Jésus-Christ. OK? Si vous n'êtes pas chrétien, désolé, mais c'est ça. C'est la façon formelle d'écrire les dates. Il faut juste connaître ça. OK? We are almost done. On a presque terminé. Wow! Amazing! Donc maintenant, on va faire quoi? On va se tester, n'est-ce pas? Donc en français, cette date, c'est quoi? Le 9 juin 1997. En anglais, c'est quoi? Comme je l'avais déjà souligné, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'en anglais, les dates, vous vous souvenez? Vous allez voir ça très souvent. En anglais, vous allez voir MM, DD, Y. Les fiches à remplir là. Si vous voyez ça, n'écrivez pas ça comme ça. Ça pose énormément de problèmes. Je me souviens, le premier jour où j'étais venu aux États-Unis, on m'a donné des fiches à remplir. Je devrais faire attention pour ne pas l'écrire comme ça. Parce que vous l'écrivez comme ça, ça va causer énormément de dégâts. Surtout si le jour est moins de 12 et le mois est moins de 12, ça cause énormément de problèmes. Mais si le jour est moins de 12, automatiquement, on sait que ça ne peut pas être le mois 13, ça ne peut pas être le mois 24. OK? Mais si c'est moins de 12, faites très attention. Même si c'est pas moins de 12, faites attention. Donc ça, on va remplir. Donc ça, c'est le 9 juin 1997. Donc en anglais, c'est quoi? C'est June 9th, 1997. OK? June 9th, 1997. Maintenant, sur les fiches à remplir, vous pouvez mettre 0609. OK? 0609. Mais généralement, vous allez voir 6 tout simplement. Vous allez voir 9 tout simplement sans le 0. Et donc, encore une fois, c'est June. OK? Donc, ça, c'est donc June 9th, 1997. OK? June 9th, 1997. Ça, c'est quoi? C'est le 10 septembre 2014. Le 10 septembre 2014, en anglais, c'est septembre 10 2014. Donc, ça fait 9, 10, 2014. 4. Donc, il faut 2014. All right? Mais si vous voyez la fiche qui fait YY, ça veut dire seulement les deux derniers chiffres. OK? Donc, ça, c'est quoi? C'est September 10th, 2014. September 10th, 2014. All right. 12, 11, 17. C'est le jour, le mois. Donc, c'est le 12 novembre 2017. En anglais, c'est novembre 12. Donc, novembre 11, le jour. DD, donc ça veut dire jour. D, c'est day, OK? Day. Et ça, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 2017. À l'oral, ça sera November. Je viens de me rappeler quelque chose, je vais vous le dire très rapidement. Ça m'a échappé. November 12, 2017. Avant qu'on termine avec cette date qui est très importante pour moi, avant qu'on termine avec cette date, il y a quelque chose que j'avais ignoré de vous dire ici. Les mois peuvent s'écrire de cette façon. G-A-N, F-E-B, M-A-R, A-P-R. Ça, c'est tout le mois parce que ce n'est que 3 lettres. J-U-N. J-U-L-A-U-G, S-E-P, O-C-T, N-O-V, D-C-E. Les mois peuvent s'écrire comme ça.
Donc, si vous voyez OCT, c'est October. OK? Si vous voyez AUG, c'est August. Donc ici, j'étais tenté, puisqu'il n'y avait pas assez de place, j'étais tenté de mettre juste l'acronyme NOV. OK? November. Cette date, c'est quoi? C'est la date de mon anniversaire, tout simplement. Donc, quand j'étais venu aux États-Unis pour la première fois, ça m'a causé énormément de soucis parce que je me dis, mais c'est quoi ça? Ils me disent le mois, le jour, et moi j'avais l'habitude d'écrire jour, mois, le 24 décembre. 24 décembre, je suis né le 24 décembre. 24 décembre, 24 décembre. Donc j'écrivais 24 décembre. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça ne marche pas. La fiche dit, si c'est une fiche électronique, ça dit, ça ne prend pas. Mais généralement, les fiches qui se respectent, vous allez voir immédiatement que ça ne dépasse pas 12. Donc ça vous aide également à se dire, ah, ça c'est le mois. Okay? Donc, généralement, il faut en sorte que ça ne dépasse pas 12 et vous êtes bloqué à 12. Et donc, vous êtes obligé de savoir immédiatement que c'est le mois. Okay? Donc, si c'est une fiche à l'écrit, c'est là où ça pose problème. Donc, ça, c'est December 24, 1979. Encore une fois, year, ça veut dire il faut 4 chiffres là-bas. December, et ça, c'est ma date d'anniversaire. December 24th, et là j'ai fait l'acronyme, j'ai mis l'acronyme pour que vous puissiez garder ça également en tête. December 24th, 1979. That's it, everybody. Now you know exactly how to read the dates in English. Start practicing every day. Whenever you see a date somewhere, just try to read it in English and you will see that your brain will start memorizing everything that we have right here on the board. In the comments, let me know if you have any questions and you can also make sentences. Dans les commentaires, veuillez me faire savoir si vous avez des questions. Et vous pouvez également faire des exemples que je vais corriger. Je corrige toujours les exemples qui sont en commentaire. All right, everybody, take care of yourself. It's Coach Joe, your English coach. Bye now.